Alors, premier roman, première à éclairer la nuit, page 18. Donc, enfin, je démarre à la page 18. Je suis tombée littéralement amoureux, en amour total quand elle est arrivée. Je ne me suis pas déclarée tout de suite, elle m'intimidait trop. Elle m'impressionnait. Cette femme m'impressionne. Moi, je suis sous son emprise. Quand elle s'adresse à moi, j'ai de la difficulté à la regarder droit dans les yeux. Je souris malgré moi. Parfois, pendant qu'elle me parle, elle s'interrompt parce que j'ai le regard ailleurs sans doute, dans sa bouche, sur son front, la découpe de ses oreilles. Elle reprend la parole quand j'arrive à émettre un « oui » ou bien « pardon » poli. Je la vois en morceaux, fragmentée. Je ne l'aperçois dans sa totalité qu'à une certaine distance. Je l'ai observée, contemplée, des heures, des années. Je l'ai suivie. J'ai étudié son emploi du temps. Voisins nous étions, voisins aussi, ça aide. Voisins de quelques rues, habitants du plateau de la Croix-Rousse, au-dessus des pentes, au-delà du boulevard nous étions. Avant de la connaître, je me suis remis à la guitare. Je me suis souvenu de mon professeur de musique de 4e, une violoniste du continent qui avait immigré sur l'île, mademoiselle Rosier. Elle avait un énorme grain de beauté au coin de la bouche. Grain de beauté. Je me suis toujours demandé pourquoi on disait grain de beauté quand ça devenait aussi repoussant. Son nom comme une promesse, le nom des fleurs préférées de ma future aimée. Mais on disait de mademoiselle Rosier qu'elle était vieille fille, parce qu'elle n'était pas mariée. Moi aussi, je vais me marier tard, et pourtant je ne me souviens pas qu'on m'ait jamais traité de vieux garçon. Elle devait avoir 30 ans, ou à peine, quand elle m'a dit « Tu sais, Antoine, quand on joue d'un instrument, on n'est jamais seul. » Le bruit courait qu'elle avait fui le continent quand elle avait découvert son futur mari, son amour d'enfance, dans les bras d'une autre, qu'elle avait rompu les bancs, fui sa famille. Elle conduisait, passée de village en village, à la vitesse de l'éclair, seule au volant d'une vieille Jeep, qui nous faisait tous rêver. Elle était assez distinguée, mais elle fumait des cigarettes qui laissaient sur son passage une odeur de tabac dense qui donnait un peu mal au cœur. C'est elle qui m'a encouragée. À l'époque, et même encore maintenant, mes parents ne comprenaient pas. Perdre son temps, c'était perdre son temps. La musique, un amusement. Elle m'avait dit « Antoine, tu as de l'oreille, le sens du rythme, il faut que tu joues d'un instrument. » Je ne sais plus comment ça s'est passé exactement, mais un jour, elle est arrivée avec une guitare classique. C'est pour toi. Tu en prendras soin et tu en joueras tous les jours. Même 5 minutes, mais tous les jours. Oui, madame. Mademoiselle. Bien, mademoiselle. Elle me donnait des cours particuliers pendant la récréation du lundi et du vendredi matin. J'étais très concentrée et assidue. J'apprenais vite. Les portées, ce langage des signes que moi seule pouvais comprendre à la maison, c'était comme de parler l'anglais. Quelque chose à moi, seule. L'oncle Jean, le frère de mon père, lui, il jouait de l'accordéon. Il avait appris tout seul. Il ne savait pas lire la musique. Ça l'intriguait, mes partitions, ça le faisait rire. Oh, moi, tu sais, l'accordéon, je sais plus, mais un jour, c'est un petit cousin du côté de mon père à moi qui est arrivé du continent avec ça. Il est reparti, nous l'a laissé. Les frères et les sœurs, on a tous essayé. Moi, on sifflait quelque chose et hop là, je sais pas comment, mes doigts, ils filaient tout seuls. Si je me remémore ce souvenir-là, c'est à cause de l'achat de cette nouvelle guitare. J'avais arrêté d'en jouer après mon retour de là-bas. Je n'entendais même plus alors le chant des oiseaux. Quand j'ai vu son visage, ses yeux bleus, ses cheveux blonds, je me suis dit que je lui chanterais bien une berceuse. Quand je suis amoureux, je suis romantique. Quand je pensais à elle, qu'elle n'était pas là, je lisais de la poésie. Le sentiment de la solitude était encore plus fort. Parce que depuis que je connais Christine, je rêve. Je la vois de jour comme de nuit. Je l'imagine à ma table de cuisine, sirotant une orange pressée, fumant une cigarette, le buste penché au dehors de la fenêtre de ma chambre. Avec moi, chez le boulanger, je commande une boule de campagne. Elle préfère une baguette, bien blanche. Je propose d'aller au cinéma. Elle désire aller au zoo. Je suis d'accord. Je trouve que c'est une bonne idée. Tout me plaît. J'aime ses choix, son goût. Même dans mon imagination, je suis d'accord avec elle. Alors que j'aurais tout loisir de dire non, puisque ce n'est qu'imaginaire. Je lui ai écrit des poèmes. Je ne lui ai jamais donné, ni lu. J'en ai retrouvé un. Reprendre la guitare a été beaucoup plus difficile que je ne le pensais. J'ai pris des cours particuliers avec un des professeurs de musique qui enseignait dans l'établissement, Monsieur Laurentin, qu'on surnommait aussi Monsieur Laurent 1, 2, 3. Cet homme avait à peine 40 ans, très amoureux de sa femme, marié à 25 ans, ils avaient 8 ou 9 enfants.
Toujours un de malade, des problèmes de garde, et donc il venait souvent un enfant sous le bras enseigner. Et si l'enfant pleurait trop, ou devait dormir parce que trop de fièvre ou que c'était l'heure de la sieste, il me le refourguait dans mon bureau. Les maladies se faisaient de plus en plus fréquentes, surtout l'hiver. Il me faisait les cours de guitare gratuits, à l'heure du déjeuner le mardi. Une année affilée ainsi. Guitare, pute, François, travail, marché, guitare, pute, marché, promenade le long de la Saône, promenade le long du Rhône, beuverie avec François et la Roussette, travail administratif. Mon bureau était face à celui d'Annabelle et Marguerite. Elles étaient charmantes, très drôles. Cette première année, quand j'y repense, c'est assez flou mes liens avec mes collègues. Sauf avec François, bien sûr. Je pense que j'étais alors très timide, avec des élans parfois à faire des actes extravagants. Je travaillais beaucoup, j'étais concentrée. La peur de déplaire, cette peur de déplaire au directeur. Une sorte de patriarche pour tout ce petit monde de l'école, tous quand même assez jeunes, avec cet homme grand et gros qui avait toujours faim. Ma petite, s'il s'adressait à une femme, mon petit, s'il s'adressait à un homme, vous voulez bien aller à la boulangerie me chercher une petite brioche? Tout lui paraissait toujours petit, peut-être parce qu'il était grand et gros. J'ai fait un jour une chose que je n'ai jamais refaite, mais qui a conquis son cœur de gourmand, et qui m'en a fait un consolateur à jamais. Je descendais l'escalier central du lycée, un escalier assez large, quand un couple, une fille et un garçon grimpaient et croquaient chacun dans un énorme chou à la crème. La vue du couple, du chou, de la crème, quand je les ai croisés, j'ai mordu avec rage et envie dans le gâteau de la fille. Elle a hurlé. Un temps suspendu, avant de me reconnecter avec la réalité et de dévaler les escaliers 4x4. Le jeune homme me poursuivait en hurlant « Au voleur !» Il m'a rattrapé dans le hall, cassé la figure. Je me suis excusée auprès de la fille. Je me suis enfuie chez moi. Je n'ai prévenu ni le directeur ni les collègues. Je me sentais coupable et de m'être fait démettre la mâchoire par un élève de seconde, un peu minable aussi. Si je repense à ce moment du coup de poing et que j'imagine que je riposte, alors je me vois et j'en ai la force. Le faire passer par la porte vitrée qui donne sur la cour de récréation. Le visage lacéré. Des cicatrices à vie il garderait. J'ai bien fait de rester calme.